Bonjour, on continue notre périple en Suisse romande. On va quitter Crissier aujourd'hui pour rejoindre Prébranche et le bord du lac et continuer vers Versoix. Bonjour. Bonjour. On est ici en Terre Sainte, la région entre Nyon et Versoix. Vous savez pourquoi on l'appelle comme ça? Eh bien, il y a plusieurs explications. La première proviendrait d'un groupe de scouts au siècle dernier qui aurait pris comme nom Terre Sainte alors qu'ils habitaient ici. La deuxième explication proviendrait du Moyen-Âge. L'église de Communique, qui est ici, juste derrière moi, regroupait plusieurs villages. Et surtout, à son époque, le cimetière était beaucoup plus grand. Et c'était un lieu saint, un lieu de villégiature, le dernier repos des chrétiens. Bon, il fait chaud, je vais au lac. Voilà le lac. Ah, et le lac est l'éternel problème de l'accès aux rives du lac Léman. Il y a de plus en plus de propriétés dans les cantons de Vaud et de Genève qui ont directement les pieds dans l'eau. Et l'association Rives Publiques se bat pour qu'on rende les rives aux citoyens. État des lieux avec Aurore Chéry. Le privilège d'une plage privée sur le Léman. Voilà ce dont bénéficie cette famille depuis plus de 20 ans au Creux de Gentot à Genève. Un véritable havre de paix que la propriétaire des lieux n'est pas franchement prête à partager. Alors je comprends bien que c'est agréable de se promener au bord du lac, par contre je serai la première à avoir assez envie de le faire, mais en tant que propriétaire, non, on a toujours été défavorable. Et puis bon, c'est désagréable, c'est vrai, quand on est sur notre terrasse, voir des gens qui passent tout près dans notre jardin. Mais c'est surtout la discipline, parce que les gens passent, ils s'arrêtent, s'ils passent furtivement, ça va, il arrive que des gens passent en vitesse, on les laisse passer. Mais je pense que si c'était vraiment libre, les gens ils commenceraient à s'arrêter et tout. Donc les gens rentrent dans notre propriété. Oui, ou presque. Disons sauf dans les 2 mètres entre l'eau claire du lac et leur propriété justement, où un droit de passage est censé être octroyé au public. Selon une loi fédérale datant de presque un siècle, de 1926, sur tous les fonds riverains du lac Léman, il doit être laissé un chemin, le long de la rive et sur une largeur de 2 mètres. Un marchepied initialement prévu pour les bateaux et les douanes. Mais nul besoin de parcourir un très long trajet pour réaliser que rares sont les propriétaires qui se sentent concernés par cette loi. En croisant plusieurs données cantonales genevoises, on s'aperçoit que plus de 70% des rives sont devenues inaccessibles au public, au profit des résidences privées. Et ça énerve franchement les membres de l'association Rives Publiques. Après avoir sauvagement arraché une barrière donnant sur la plage de la Bécassine à Versoix, ils obtiennent gain de cause au tribunal fédéral en mai dernier. La clôture de ce propriétaire était illégale. Rives Publiques dénonce une volonté de fermer les yeux sur la situation. Vu que ça se fait, et que c'est comme ça partout, la question n'est même pas présente à mon avis. Voilà, il y a une espèce de laisser-faire du côté de l'État, une mollesse au niveau politique qui fait que on laisse faire. Comme ce sont de riches contribuables, grosso modo, ils ont tous les droits. Sur le canton de Vaud, on a aussi pris le taureau par les cornes. À Gland, on est même allé jusqu'au référendum. En 2012, les habitants formulent le souhait d'un accès public au bord du lac longeant la commune. Fort de cette volonté populaire, un crédit de plus d'1 million vient d'être voté par le conseil municipal pour créer 310 mètres de chemin supplémentaires, 3 600 francs le mètre. Un investissement nécessaire pour rendre les rives aux citoyens. C'est une attente très forte, effectivement, mais c'est une attente où il faudra effectivement trouver des équilibres de façon à respecter un maximum de paramètres, à la fois l'intérêt de la population, l'intérêt des propriétaires. Parfois, il y aura des zones peut-être à éviter parce qu'elles sont d'importance nationale au niveau de la nidification, au niveau des espèces rares. Donc, je pense qu'on peut trouver un compromis qui serait acceptable pour tout le monde. Aujourd'hui, 3 oppositions de propriétaires demeurent pour mener à bien l'entier du projet, comprenant aussi la création de 2 plages supplémentaires. Un pas de géant sur ce dossier, mais le chemin sera, on peut le parier, encore long avant que l'on puisse circuler sur le pourtour du Léman sans se mouiller. Bonjour Victor von Wartburg. Bonjour madame. Alors vous êtes le président de l'association Rives Publiques. Alors une petite correction par rapport au reportage. C'est pas le tribunal fédéral qui vous a donné raison, mais le Conseil d'État genevois. Correct. Voilà. Ça fait combien de temps que vous vous battez, vous, pour ces rives, que ces rives soient publiques? 10 ans. 10 ans.
D'âpres combats? Pardon? D'âpres combats? Oui, c'est un combat très très dur, c'est sans surprise, mais on a l'énergie et on a la persévération nécessaire. Est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent? Absolument. Surtout depuis nos interventions coups de poing, on peut les appeler, l'année passée. Depuis là, les autorités bougent. Et c'était le but. Mais est-ce que vous comprenez quand même les riches propriétaires qui achètent des villas les pieds dans l'eau, qui n'ont pas forcément envie de voir les gens chez eux? Non, on les comprend pas parce que tout le monde sait que les eaux suisses sont publiques. Donc si quelqu'un veut être totalement secrètement chez lui, il n'achète pas une propriété au bord du domaine public. Mais que les autorités aient des problèmes à faire pression sur ces riches contribuables, ça vous... Oui, c'est comme, pas seulement en Suisse, partout dans ce monde, c'est l'argent qui dirige le monde. Et là, de nouveau, c'est une raison d'argent. C'est les autorités, malheureusement, ils défendent les intérêts de moins qu'1% de la population pour des raisons d'argent, d'impôts, etc. Mais vous, vos solutions, c'est quoi alors? Nos solutions, c'est d'abord, on ne peut pas fâcher plus que 99% de la population, c'est inadmissible. Les solutions sont que les lois existantes sont respectées. Nous avons, le législateur a prévu que les eaux suisses font partie du domaine public. Le Code civil suisse dit clairement que, sauf preuve du contraire, il n'y a pas de propriété privée sur les rives de nos eaux. Donc il faut faire appliquer la loi. Absolument, il faut appliquer les lois existantes. Je vous remercie beaucoup et puis bonne chance pour votre combat. Merci madame. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je me réjouis de vous retrouver demain. On reprend la route demain d'ici, de Versoix, pour aller entrer dans le canton de Genève via Collet-Bossy et Meyrin. Excellente soirée, à demain, au revoir.